Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter la différence entre la conscience et l'impatience. Vous savez que moi, je suis le fondateur du terme perturbateur endocrinien. Je l'ai créé en 2010. Et aussi, il faut dire aussi que en 2011, par exemple, aussi, il y a eu par exemple le journal Le Monde qui a introduit le néologisme fachosphère. Donc il y a des gens qui introduisent des néologismes comme ça. Moi j'ai introduit de nouveaux qui s'appellent imbescience. Donc pour traiter l'imbescience, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire la conscience et faire la différence entre les deux. Mesdames, Messieurs, je pense que quand on parle de la conscience ou quand on pense à la conscience, on pense tout naturellement au con et à la science. C'est-à-dire con plus science égale conscience. Con plus science égale conscience. La conscience joue avec la connerie humaine. La conscience est donc une science humaine qui analyse, observe, interprète, juge et évalue, etc. les mentalités, les habitudes, les comportements et les valeurs morales entre cons en société. Vous savez que dans toute race, et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% de cons partout dans le monde, c'est la règle. Elle est universelle et immuable. On dit aussi que les cons ont toujours raison, parce qu'ils sont nombreux. Oui, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Mettez par exemple 10 personnes dans une même pièce. S'il y a 9 qui sont habillés comme vous, ou se comportent comme vous, ou font des conneries comme vous, ce sont des cons. Et l'autre, c'est l'imbécile. C'est pourquoi on dit souvent qu'on est toujours con de soi-même, ou de quelqu'un d'autre. Parce qu'un con, c'est quelqu'un qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. Bien sûr qu'il a une certaine conscience, petite ou moyenne, grande ou excellente conscience. Dans tous ces états de conscience précités, il y a toujours un con, une connerie, bonne ou mauvaise. Mesdames, Messieurs, la conscience est l'état d'esprit d'un individu qui est conscient de son identité, conscient de son image, conscient de son comportement, de ses mentalités et autres. Donc nous sommes au cœur de la conscience psychologique. Donc la raison est dans la conscience. Quelqu'un qui est conscient est certainement raisonnable. Mais il ne suffit pas d'être raisonnable, il faut aussi fixer certaines barrières. La barrière entre le bien et le mal. Donc la conscience rentre aussi et devient morale. Donc nous en avons en fait deux consciences. Il y a la conscience psychologique, c'est lié à la raison. Je doute, je pense, soit je reste pour moi-même mon cerveau, j'essaie de juger par moi-même, non, je suis en train de faire des conneries, j'arrête là. Ou non. Ça, c'est la conscience psychologique. Mais derrière, il y a la conscience morale. C'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Est-ce que ce que je suis en train de faire fait du mal aux autres? C'est que j'ai introduit d'ailleurs la mauvaise conscience, celle qui tue, qui blesse, qui assassine, autre. Et l'autre, la conscience, la bonne conscience, c'est-à-dire celle qui fait rire, rigoler les uns et les autres. Et ça, c'est bon ça. Ça fait du bien pour une journée. Parce qu'il m'a fait rire.
il a agité mes neurones. Et etc., etc. Mesdames, messieurs. Bon. Je vais maintenant parler du néologisme imbécience que j'ai créé en 2014. Vous me trouvez dans le blog, quand vous tapez imbécience, bon, vous avez souvent les noms qui viennent dans mon blog. À l'époque, bon, il fallait que j'approfondisse le néologisme. Bon, vous savez que quand on parle, ou on pense à l'imbécience, comme j'ai dit précédemment sur la conscience, on pense tout naturellement aux imbéciles. Et à la science aussi, c'est-à-dire la science humaine, qui traite l'imbécience. C'est-à-dire, imbécience égale imbécile plus science. Imbécience. Donc, l'imbécience joue avec l'idiotie et la stupidité humaine. Je répète, l'imbécience joue avec l'idiotie et la stupidité humaine. L'imbécience est donc une des sciences humaines qui analyse aussi, observe, interprète, juge et évalue les mentalités, les habitudes, les comportements et les valeurs morales des imbéciles en société. Vous savez que dans toute race, je vous l'ai dit précédemment, dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion d'imbéciles est la même partout. 1% d'imbéciles partout dans le monde, contre 99% de cons partout dans le monde. C'est la règle. Elle est universelle et immuable partout. Quoique, con ou imbécile, c'est parfois pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu le rencontres. Mesdames, messieurs, on dit aussi que les imbéciles n'ont pas toujours raison. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nombreux, 1%. Donc vous aurez moins de... C'est la loi des majorités. La majorité est dans la connerie, c'est-à-dire chez les cons. 99% et 21%, voilà. Donc, si on dit que les imbéciles n'ont toujours pas raison, donc, voilà, jugez à tort d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas nombreux. La majorité est du côté des cons, comparé aux cons. Mesdames et messieurs, oui, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres, mais pas l'imbécilité. En effet, mettez 10 personnes dans une même pièce, je vous l'ai dit précédemment. 10 personnes dans une même pièce. S'il y a 9 qui sont habillés ou se comportent comme vous, ou font des conneries comme vous, je vous l'ai dit que ce sont des cons. Et l'autre, c'est l'imbécile. C'est pourquoi on dit souvent qu'on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Oui. Parce qu'un con, c'est quelqu'un qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. L'imbécile, non. Cela veut dire que vous ne risquez rien d'avoir des embrouilles avec des imbéciles. Avec les cons, oui. Et plusieurs fois. Au cours d'une journée d'ailleurs. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'adjuger la connerie des uns et des autres. Mesdames et messieurs. Oui. Dans tous les cas, nous avons une certaine imbécience en nous. Petite ou moyenne. Grande ou imbécience supérieure. Oui. Quoique, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment que tu le rencontres. Oui. On est con pour la vie. Quand on est con, on est con. On est con pour la vie. Et ne parlez jamais aux cons. Ça les instruit. Mais moi, je ne sais pas si on est imbécile pour la vie. Je ne sais pas. Quoique, dans ma vie de tous les jours, j'ai rencontré des cons et des imbéciles aussi. Mais rassurez-vous, il fut parfois pour moi trop rigolo à la fois.
d'être en face d'un con, au pire des cas avec un imbécile. Oui. Il fut drôle et rigolo à la fois pour moi d'être en face d'un con, au pire des cas avec un imbécile. Souvent on dit, ne fais pas le con, ne prends pas pour un con. Voilà, ne fais pas le con. On dit jamais ne fais pas l'imbécile. Non, on ne joue pas l'imbécile. L'imbécile est déjà programmé, il est prédisposé, il est imbécile. Il ne change pas d'avis. Mais un con, c'est celui qui peut prendre pour un con. Ou faire le con avec vous. Bon, le con et l'imbécile, parfois c'est le même traitement. Mais non. Est-ce qu'il y a le même traitement? Non, je ne pense pas. Parce que la différence est là aussi, entre le con, la conscience et l'imbécience. C'est au niveau aussi de la connerie. On ne fait pas les mêmes conneries. On n'est pas traité de la même manière. Par exemple, le traitement des cons, on dit casse-toi pauvre con. On va te faire voir. Ne prends pas pour un con. Ne fais pas les cons. Je t'emmerde. Ça c'est, voilà, ça c'est des trucs des cons. Donc nous sommes 99%. Mais les imbéciles, non. Je n'ai jamais vu les imbéciles faire beaucoup de conneries. Parce qu'on le sait, ils sont prédisposés à l'idiotie, à la stupidité. Donc on le sait, on est rassuré. On est toujours rassuré d'imbéciles que des cons. Bien sûr que nous sommes entourés énormes partout, de cons partout dans le monde. C'est énorme, nous avons plein de cons dans le monde. Donc d'où l'enjeu de voir cette différence entre la conscience et l'imbécience vue du point de vue. Voilà. Donc l'imbécience, l'imbécile, l'idiot, le stupide, voilà, il est traité dans son imbécience. Donc il faut traiter les idiots, les imbéciles et compagnie dans l'imbécience. Et les cons dans la conscience. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris. Et je vous remercie.